Beaucoup d'activités physiques nécessitent un contrôle du poids. Que ce soit pour rentrer dans une catégorie ou pour être plus efficient, la masse corporelle est un facteur important. Dans cette introduction à la nutrition, nous allons voir comment il est possible d'évaluer les besoins caloriques journaliers. Bienvenue dans Prépa Performance. Le métabolisme de base représente les besoins incompressibles du corps. En clair, il s'agit du nombre de calories minimum dont notre corps aura besoin pour fonctionner normalement et en bonne santé. Il va s'ajouter aux calories dépensées dans la journée, au quotidien et dans le sport pour représenter la dépense énergétique globale. On parle également, et ce par rapport à l'image qu'on utilise, de balance énergétique. D'un côté, nous trouverons l'ensemble de nos dépenses, métabolisme de base et dépenses journalières. De l'autre, l'ensemble de nos apports alimentaires. Elle va être un outil intéressant dans le contrôle du poids. En effet, en connaissant notre base journalière et en évaluant les dépenses liées à notre journée, nous allons pouvoir équilibrer cette balance. Dans un objectif de prise de poids, la balance devrait être plus lourde du côté des apports alimentaires. Dans un objectif d'amincissement, nous rechercherons le contraire. Sans objectif particulier, nous viserons à un équilibre de cette balance. Vous comprendrez donc pourquoi à plusieurs reprises, j'ai précisé que le sport ne faisait pas maigrir malgré l'idée reçue véhiculée. Dans cette balance, la dépense énergétique n'est qu'un facteur de l'équilibre de notre corps. S'y ajoute notre métabolisme de base, la qualité et la quantité de notre alimentation, et d'autres facteurs sur lesquels nous reviendrons plus tard. Il existe des paramètres qui vont impacter directement le métabolisme de base. Tout d'abord, le sexe et la génétique évidemment. Mais d'autres facteurs vont faire fluctuer le métabolisme basal au cours de la vie. Ainsi, l'âge impactera le métabolisme. C'est pourquoi celui-ci sera pris en compte dans les différentes formules de calcul. En vieillissant, notre métabolisme, comme notre masse musculaire, diminuera progressivement. Il existe également des facteurs sociaux comme le stress ou l'hyperactivité. Le tabagisme, la caféine ou encore l'activité thyroïdienne vont également modifier notre métabolisme. Également, les paramètres environnementaux comme la température extérieure vont jouer sur la consommation métabolique. Enfin, le métabolisme de base sera plus élevé que la normale lors de la grossesse ou de la puberté. Pour finir, lors d'une blessure, lorsque le corps va rentrer dans une phase de réparation tissulaire. La formule de calcul du métabolisme de base est celle de Black et collaborateurs. Nous allons devoir renseigner notre poids en kilos et notre taille en mètres. La formule tiendra également compte du genre et de l'âge. Pour faciliter les calculs pour les personnes fâchées avec les mathématiques, je vous mets en téléchargement dans la description de cette vidéo un document Excel permettant de calculer votre métabolisme de base. Vous n'aurez qu'à renseigner les différentes informations demandées et le résultat de votre métabolisme de base en kilocalories journalières sera calculé. L'intérêt premier de pouvoir calculer notre métabolisme basal va être de pouvoir en déduire notre dépense énergétique globale. Aujourd'hui, de plus en plus d'objets connectés extrapolent une dépense en kilocalories lors de nos activités physiques. Ajoutée à la dépense liée au métabolisme de base, nous allons donc connaître la totalité de notre dépense journalière. Pour en déduire l'équilibre de notre balance énergétique, il s'agira de confronter ce résultat à nos apports alimentaires. Pour ce faire, nous savons qu'un gramme de glucides représente 4 kilocalories. 1 gramme de lipides représente 9 kilocalories et 1 gramme de protides représente 4 kilocalories. À partir de ces informations, il va être possible de calculer l'apport calorique de son repas. Par exemple, pour un steak haché de 100 g à 15 g de matière grasse, nous trouverons 20 g de protéines, donc 20 g fois 4 kilocalories égale 80 kilocalories. 15 g de lipides, 15 g fois 9 kilocalories égale 135 kilocalories, 0 g de glucides et 65 g d'eau, soit 80 kilocalories plus 135 kilocalories, ce qui nous donnera 215 kilocalories au total. De cette façon, nous pourrons calculer de façon assez précise l'ensemble de nos apports alimentaires. Les formules de calcul du métabolisme de base auront toujours tendance à sous-estimer la consommation calorique d'un individu à forte masse musculaire. Également, elles auront tendance à surestimer les calories ingérées par une personne considérée comme obèse. Les profils les moins standards connaîtront donc des variations de résultats. C'est pourquoi il existe plusieurs autres formules que celles que je vous ai proposées ici. Vous pourrez retrouver certaines de ces formules dans la description. L'important est évidemment de ne pas oublier que les formules se basent sur des moyennes et donc standardisent les résultats. Si nous pouvons nous rapprocher assez près de la vérité, il ne faut jamais oublier de prendre les calculs mathématiques appliqués au corps avec des pincettes. Également, ce calcul ne prend pas en compte la différence entre masse grasse et masse maigre. Nous reviendrons sur ces notions dans une prochaine vidéo. Pour conclure, le calcul du métabolisme de base est une bonne première approche pour un aspect réfléchi de la nutrition. Il va permettre d'identifier vos besoins et d'adapter votre alimentation en fonction de vos activités. Pour un suivi pertinent, il sera intéressant d'y ajouter des mesures physiques. Nous reviendrons sur ce point très prochainement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo d'introduction à l'alimentation pourra vous permettre de réfléchir différemment votre équilibre alimentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. On se retrouve très bientôt pour du contenu nutrition. Entraînez-vous bien, salut! Il s'agira de confronter ces résultats à nos apports alimentaires. Pour en déduire